Depuis quelques années, les techniques de développement personnel fleurissent et promettent à ceux qui les expérimentent des chemins d'épanouissement. Face à une telle réalité, la foi chrétienne est-elle menacée? Développement personnel allié au danger pour le chrétien? Et c'est à ce sujet que nous avons décidé de nous attaquer pour l'ouverture de la saison en ce qui concerne Sans Façon sur le Lumière du Monde Télévision. Shalom, mais surtout bienvenue. Pasteur Yoro, c'est toujours un plaisir de vous voir ici. Moi aussi, c'est un plaisir immense et renouvelé de te retrouver sur le plateau de Sans Façon. Merci beaucoup pour votre présence. Pasteur Mathieu Guéhi, c'est un honneur de vous avoir à cette table. table. À tout le monde, c'est toute une joie pour moi d'être là et de retrouver aussi tous ces éminents serviteurs de Dieu. Oui. En tout cas, soyez bénis de votre présence. Pasteur Komoué, également c'est un honneur. Heureux d'être ici ce soir, en présence de mon frère et de tous ces hommes de Dieu pour ce débat. C'est clair, le développement personnel. Frère Malek, oui, encore bienvenue une fois, à vous. Merci et vraiment le bonheur pour moi de partager à ce plat. De participer donc à ce débat. Oui. À ce débat avec tous ces éminents hommes de Dieu. Et cette émission qui plaît Sans Façon. Mais c'est clair. Ouais. Alors frère Malek, déjà, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir aussi l'église à laquelle vous appartenez? Oui, effectivement. Donc, je suis Malek Majed. Je suis ancien dans ma communauté, qui est l'Union missionnaire de la Nouvelle Alliance avec le pasteur Sylvie David. En tout cas, à vous tous, serviteurs de Dieu, bienvenue. Et bienvenue également à vous qui nous suivez. C'est le moment d'entrer de plein pied dans ce débat-là. On parle bien sûr de la question du développement personnel. Est-ce que c'est une notion qui est biblique? Et d'ailleurs, en parlant de notion, pasteur Patrick, je commencerai avec vous. Ce groupe de mots, développement personnel, selon vous, qu'est-ce que vous entendez justement à travers ce terme, cette notion, le développement personnel? Je voudrais dire qu'il n'y a pas de définition institutionnelle. Donc il n'y a pas de définition sur laquelle tout le monde, la communauté, j'allais dire intellectuelle, se met d'accord. Mais en un mot, le développement personnel, c'est un ensemble de techniques d'acquisition, de connaissances, de compétences par des moyens autres que l'enseignement conventionnel tel que nous le connaissons. Donc c'est un ensemble, donc, au risque de me répéter, d'acquisition et de développement de connaissances et de potentiel que l'homme a. D'accord. Je vais aussi poser la même question au pasteur Florent Mathieu. Attention, pasteur Mathieu. Pasteur Mathieu, le développement personnel pour vous, c'est une notion qui vous parle. Est-ce que vous avez une définition peut-être qui se rapporte ou qui est différente de celle que le pasteur Yoro a donnée? Je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous avez commencé d'abord par dire, est-ce que la notion se trouve dans la Bible? La notion, elle ne se trouve pas dans la Bible, bien entendu. Peut-être qu'il y a des faits ou des choses qui sont là qu'on pourrait être tenté de rapprocher. Mais je ne trouve pas le terme lui-même, la notion elle-même dans la Bible. Évidemment, il s'agit bien entendu de développer un certain nombre de ses capacités à partir bien entendu d'un ensemble de pratiques ou d'enseignements. Il s'agit simplement, bien entendu, ça touche à la question d'une meilleure connaissance de soi-même. L'idée derrière, c'est à mieux se connaître. À mieux se connaître. À mieux se connaître et puis à apprendre davantage, donc à grandir par rapport à ses capacités et à un certain nombre de niveaux de sa vie. D'accord. Donc, voici deux définitions déjà succinctes. Pasteur Komoué, est-ce que c'est des avis que vous partagez aussi concernant donc, cette notion-là? Oui, je m'aligne avec les deux premiers intervenants. C'est un ensemble de développement personnel, rejoint la notion d'ensemble d'outils, un ensemble de moyens, un ensemble de techniques que l'on a mis en place pour justement développer une meilleure connaissance de soi. Ensuite, mettre en valeur, donc valoriser ses différents talents, son potentiel, pour justement arriver à de meilleurs résultats dans la vie, une amélioration naturellement de la vie et puis la possibilité d'atteindre ses objectifs. D'accord. Frère Malek, de votre côté. Effectivement, c'est exactement la même pensée qu'on a tous. Et comme cela a été dit tout à l'heure, il n'y a pas de définition institutionnelle. J'aime bien l'expression. Il y a eu une approche. Et moi, je pense qu'il vaut mieux, pour nous qui sommes dans le cadre chrétien, on dirait déjà chercher à savoir la source et l'origine de cette pensée. Je pense qu'elle est fondamentalement humaniste, dans le sens où elle tire son essence de cette doctrine humaniste où on doit mettre l'homme au centre de tout ce qu'on fait pour le bonheur de l'homme et pour lui-même et par lui-même. Et c'est là peut-être qu'après on pourrait voir qu'il y a quelques
Quelques insuffisances. Pas insuffisances, mais quelques petits pièges auxquels il faudrait faire attention. D'accord. Et sinon, effectivement, c'est un ensemble de méthodes, d'approches diverses qui partent de la psychologie, qui partent de techniques, des fois spirituelles, même scientifiques, pseudo-scientifiques. Mais toujours est-il que la volonté, c'est de faire en sorte que l'homme soit épanoui, soit heureux, qu'il tire le meilleur de lui-même. Donc je pense qu'on a tous la même pensée sur ça. Alors vous parliez des sens tout à l'heure. Est-ce qu'il serait possible aussi peut-être de remonter donc à la source, à l'origine, chercher à savoir aussi à quand remonte effectivement cette pratique ou cette notion de développement personnel? Elle tire d'où son origine? Pour nous qui ne sommes pas pratiquants, on va essayer sur la base de ce qu'on a lu, de ce qu'on a essayé de voir ici et là. Mais il est clair que des fois, on arrive à aller jusqu'à des origines très, très lointaines dans des écrits spirituels, autres que bibliques, dans des méthodes de bouddhisme, de spiritualité de ce genre. Mais la tendance est vraiment à commencer à vraiment prendre forme, je pense, dans les années 60, quand on sortait du modernisme pour entrer dans le post-modernisme avec les pressions, les volontés d'exceller, de performer, la course contre le succès, ce genre de choses avec le monde de l'entreprise, surtout qui a été le cadre qui a permis que ces choses prennent de l'ampleur. Les managers qui devaient devenir des hommes, des super-hommes, capables de diriger, d'orienter, d'organiser un ensemble d'hommes à atteindre des buts excellents, toujours meilleurs. Et ça a poussé à certaines approches, à certaines techniques qui se sont développées au fur et à mesure, en se greffant avec des connaissances, des découvertes, des évolutions dans le monde de la psychanalyse, dans le monde de la psychologie, dans le monde même de la science médicale. Et puis après, avec les approches de spiritualité orientale qui ont commencé à gagner le monde occidental, ça a créé un mix qui finit aujourd'hui. Il y a tellement de méthodes, de pratiques et de techniques. Quand on lit, il y en a autant qu'il y a de maîtres en la matière. Alors oui, effectivement, Pasteur Yoron, sur ça, sur la naissance en fait du développement personnel, est-ce que vous pensez avoir une petite idée par rapport à cela? Comment est-ce que ça remonte justement? Moi, je pense que le développement personnel remonte aussi loin que la création du monde. Avant même que nous ayons l'éducation formelle telle que nous l'avons aujourd'hui, avec un enseignant qui dispense des matières, avec un cursus scolaire qui va de la maternelle au primaire au cursus universitaire, les hommes étaient formés avant que nous ayons le modèle d'école tel que nous les avons aujourd'hui. Et avant que ce modèle d'éducation n'existe, ce qui existait sans porter le nom de développement personnel, c'était effectivement la transmission de connaissances. Et le développement de la connaissance a toujours été sur le modèle de ce qui est connu aujourd'hui comme étant le développement personnel. On enseigne développement personnel lorsque la matière n'est pas, répertoriée dans un curriculum d'université ou alors de ceci. On ne va pas, par exemple, à l'école pour apprendre. On va à l'école pour apprendre la comptabilité, pour apprendre les finances, mais on apprend, par exemple, ce qu'on appelle l'éducation financière. Et puisque cette matière n'existe pas dans un curriculum, elle est automatiquement classée dans ce qu'on vient d'appeler développement personnel. Donc, c'est autant de choses. Donc, pour revenir à la question, le développement personnel remonte aussi loin. Mais pour la communauté éducative, cela remonte à un certain Alfred Hubert, si je me trompe, qui en 1747 a commencé à faire des travaux sur la psychologie, la psychanalyse, etc. Alors, Pasteur Komoé, tout à l'heure, je reviens à vous tout à l'heure, Pasteur Mathieu. Pasteur Komoé, effectivement, je pense que le frère Malek avait commencé, entamé, donné quand même quelques éléments en ce qui concerne les buts du développement personnel. Selon vous, quels sont justement les buts, en fait, l'objectif du développement personnel? Je vais juste, avant de parler de buts, revenir sur la question précédente. Moi, je crois que quand on essaye de s'appuyer même sur les notions bibliques, on peut constater que la question du développement personnel a commencé depuis la création de l'homme. Vous voyez, quand on lit au Jardin d'Éden, quand le serpent approche Ève, il l'amène justement à vouloir se découvrir,
à vouloir savoir ce qu'elle est, ce qu'elle a en elle. Et quand l'homme mange justement du fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit ses yeux s'ouvrent. Donc il découvre de nouvelles capacités qui justement l'amènent à penser qu'il peut être Dieu. Et puis bon, petit à petit, ces choses ont évolué jusque dans les dernières décennies. On entend des psychologues comme Abraham Maslow aux États-Unis qui, eux, justement, vont avoir une approche humaniste, comme tout à l'heure le frère a dit, et petit à petit, avec les défis de nos générations, de toujours vouloir performer, de toujours vouloir produire grand, les défis que les leaders ont justement de conduire cette société avec tellement d'exigences, ont poussé les hommes petit à petit à vouloir formaliser les choses avec des techniques précises pour essayer d'amener l'homme à mettre en valeur ses talents et produire le meilleur de lui-même. Les buts, justement, du développement personnel, c'est de réussir non seulement à se connaître, donc, et à être au mieux ce qu'on peut être, et surtout à devenir ce qu'on peut devenir. Voyez. Donc l'homme a toujours voulu être le meilleur qu'il est. Donc il faut connaître, il faut savoir ce que je suis, ce que j'ai comme potentiel, ce que j'ai comme capacité, comment justement mettre en valeur ces différentes capacités pour produire le meilleur de moi-même. Naturellement, pour répondre aux besoins de la société, pour répondre à ses besoins propres et aux exigences justement des entreprises ou des structures où nous nous retrouvons. Voilà. Alors, pasteur Mathieu, vous avez envie d'intervenir sur la même question? C'était justement sur une information qui donnait, en remontant un peu le début aux années 60. Aux années 60, effectivement, je lisais un auteur français, qui est médecin psychiatre, et qui enseignait à l'université, qui parlait un peu justement de la question du développement personnel. Et il parlait que cela remontait déjà aux années à l'Antiquité. Mais il citait plutôt un ancien empereur romain qui était un grand philosophe et qui disait ceci, mon âme, quand serais-tu donc bonne et simple, sans mélange et sans foi? Quand renonceras-tu, par exemple, à ces folles cupidités et à ses désirs, ainsi de suite. Donc, il y a cette aspiration qui l'a lancé à la réflexion sur cette question. Mais celui qui, cet auteur parlait plutôt des années 60, où en Californie, les choses ont été vraiment développées et ça a été à la base de la mise au point des méthodes psychothérapeutiques, ainsi de suite, qui ont été le tremplin même de tout ce qui concerne la transformation de soi. Donc, les années 60 aux États-Unis. Pour peut-être terminer par la dernière question que vous avez posée, le but, bien entendu. Il y a l'idée, bien entendu, qu'en travaillant au développement personnel, qu'on donne progressivement à l'individu l'occasion de mieux se connaître, comme le pasteur Komoé le disait, donc de plus savoir, se maîtriser de plus en plus, et puis d'avoir plus de maîtrise des grandes forces de l'univers, et par conséquent, donc, de pouvoir maîtriser ce qu'on appelle son propre destin, maîtriser son propre destin. Donc, le but, justement, c'est ça. Alors, frère Malek, à entendre finalement tout ce que vous et les autres serviteurs de Dieu ont dit, est-ce que cela voudrait dire que finalement, ici, tout le monde est concerné par le développement personnel? Sinon, qui est véritablement concerné par le développement personnel? Oui, effectivement. J'aime bien quand tout à l'heure, le pasteur Komoé relevait le fait qu'il faut aller même jusqu'à Genèse. Ça veut dire qu'effectivement, moi je voudrais qu'on fasse la distinction peut-être entre le concept, ou bien l'approche du développement personnel avec l'aspiration de l'homme que nous sommes. Créés comme Dieu l'a créé, avec une aspiration qui est la même, qui n'a pas changé depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Cette aspiration, elle est légitime, elle est ancrée en nous, parce que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des animaux, nous avons une aspiration forte, réelle et évidente au bonheur, à l'épanouissement, et c'est même la promesse du Seigneur dans tout ce qu'il fait. Son désir, c'est que nous soyons heureux, c'est que nous prospérions, c'est que nous épanouissions à tous égards. Et donc, cette aspiration, elle est réelle, elle est vraie, et donc, c'est peut-être le chemin pour atteindre ce but-là qui est différent. Quand on lui donne le nom de développement personnel, je pense dans le concept, ou bien dans l'approche, il y a un fond. Et c'est pour ça que je ne veux pas prendre le risque de dire, oui, le développement personnel, on le voit aussi dans la Bible. L'aspiration, elle est là. Mais c'est la connotation, bien le fond qu'il y a dans l'expression développement personnel par rapport à l'essence et à tout ce qui anime cette approche que je prends un peu de gants. Et j'espère qu'en évoluant dans les échanges, on pourra ensemble faire la part des choses et sortir de ce thème glorieux. Oui, donc effectivement, ce que moi j'aimerais quand même savoir, c'est
c'est qui est réellement concerné en fait. Est-ce qu'il y a une certaine catégorie de personnes? Est-ce qu'on peut effectivement essayer de définir cela ensemble? Toute personne qui aspire à un mieux-être est candidat au développement personnel. Toute personne qui veut acquérir des connaissances nouvelles, toute personne qui est déprimée, toute personne qui a perdu confiance en elle-même est candidat pour le développement personnel. Donc, autant les besoins sont nombreux, autant les personnes qui ont ces besoins-là sont toutes candidates au développement personnel. C'est votre avis? Qu'on soit converti, qu'on soit chrétien, puisque nous sommes sur une chaîne chrétienne, qu'on soit chrétien né de nouveau ou pas, on a besoin du développement personnel. D'accord. On va voir si le pasteur Comé partage également cet avis sur la même question. On est tous candidats au développement personnel, c'est ce que le pasteur Yoro dit. Oui, effectivement, l'homme, nous sommes tous des hommes, nous avons les mêmes besoins. Tout à l'heure, le frère disait que nous avons les mêmes aspirations. L'homme cherche à s'épanouir, l'homme cherche à être heureux, l'homme cherche à réussir, l'homme cherche à prospérer. C'est justement ce vouloir-là que Dieu a mis en nous. Aussi longtemps que nous aspirons à ces choses, nous avons besoin justement de nous développer. Maintenant, quand on parle de développement personnel, on prendra peut-être en compte les différentes techniques qui sont mises en place pour ce développement-là. Est-ce que ces différentes techniques sont celles que la parole de Dieu ou celles que l'Église enseigne? C'est là où la question se trouve. Mais la notion de développement est importante pour tout le monde. La notion de talent, par exemple, se retrouve bien dans la Bible. Oui. Il faut bien produire, il faut avoir, non seulement connaître ses talents, et savoir comment produire le maximum, produire le meilleur avec ces différents talents. Donc, il faut les connaître. Quand Dieu parle, par exemple, à Jérémie, il lui dit, Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Pourquoi Dieu est sûr que Jérémie peut réussir la mission? Parce qu'il le connaît. Donc, il le connaît au niveau spirituel, il sait qu'il est prophète, il le connaît dans toutes ses capacités. Par contre, si Jérémie, justement, a peur d'aller en mission, c'est parce que lui ne se connaît pas assez et surtout, il ne connaît pas bien son Dieu. Alors, Dieu commence à travailler à ce que Jérémie découvre non seulement son Dieu, mais découvre également la puissance, on pourrait dire, de toutes les grâces, de toutes les capacités que Dieu lui a données. Je pourrais dire que nous sommes tous candidats au développement. Maintenant, quant aux différentes techniques, là, je ne m'inscris pas vraiment dans la ligne du pasteur. D'accord. Alors, pasteur Florent, Mathieu, excusez-moi, pasteur Mathieu, on va justement aussi essayer d'évoluer un tout petit peu dans le débat. Pourquoi vous pensez, vous, à votre niveau, qu'aujourd'hui, le développement personnel est aussi ancré dans notre société? Qu'est-ce qui a milité en sa faveur pour que, finalement, une masse de personnes puissent l'adopter et puis, en tout cas, courir vers, en fait. Je ne ferai que répéter ce que le frère Malik a dit. Nous sommes dans un contexte où chacun a le besoin de se booster. Chacun a besoin d'être performant dans ce qu'il fait. Tout le monde veut s'imposer dans le domaine. Nous sommes dans dans un contexte aujourd'hui où la concurrence est assez rude. Donc, chacun veut être le meilleur dans ce qu'il fait. Et c'est tout à fait indiqué que cela puisse prospérer pratiquement à tous les niveaux, que tout le monde s'y intéresse, bien entendu. Donc c'est dans un contexte de concurrence, à tous les niveaux. Et vous êtes obligé d'aller plus loin que les autres. Et pour cela, vous avez besoin d'un ensemble de choses. Donc chacun se bat pour s'imposer. Donc c'est un peu ça. J'allais dire même, il y a finalement le besoin de faire reculer ses limites, ses propres limites. Voici mes limites. Et il faut aller pratiquement, ou essayer d'aller pratiquement au-delà pour s'imposer aux autres. Donc je pense que c'est ça qui fait pratiquement que tout le monde cherche à embrasser cela. Frère Malek, pourquoi aujourd'hui le développement personnel est-il aussi populaire? Effectivement, il y a plusieurs éléments qui l'explique, je dis de la bouche de ceux qui viennent des écrits dont on a pu avoir accès. Il ressort qu'il y a le phénomène de l'aspiration naturelle de l'homme. Dans un contexte où le monde a évolué, on est dans le postmodernisme, il n'y a plus le confort, rien n'est plus stable, tout évolue très vite. Et donc, ces pressions sociales, ces pressions professionnelles, et puis, en même temps, le fait que les valeurs traditionnelles habituelles n'ont plus été capables d'apporter des réponses à ce besoin de sécurité ou bien de confort, ont poussé les uns et les autres à aller dans des techniques nouvelles, dans des approches nouvelles qui ont été pour eux des alternatives. On en fera peut-être tout à l'heure les réflexions au niveau spirituel, mais pour ma part, il faut dire que
C'est vraiment à l'image. Moi, j'aime bien le fait qu'on soit reparti dans le livre de Genèse. On voit bien dans le livre de Genèse, quand le Seigneur nous donne Adam et Ève dans le jardin, il leur donne un ensemble, un jardin fleuri avec des arbres, avec 2 arbres. Il y a un qui est l'arbre de la vie, et puis l'autre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit à Adam et Ève, vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ils avaient accès à l'arbre de vie. Et pourtant, ils étaient déjà Dieu, comme Dieu, parce que découlant de Dieu à l'image de Dieu. Et Dieu leur a dit, je mets devant vous la vie et la mort, mais vous choisissez la vie, n'allez pas sur le chemin de cette connaissance du bien et du mal, qui, dans l'apparence, peut vous apporter une réponse, mais qui, au fond, n'est pas la bonne réponse. Et je pense que c'est un peu peut-être vers ça que je pense qu'on est en train de tendre, parce qu'effectivement, on a besoin de la vie, on a besoin d'être épanoui, mais comment y arriver? Il y a des techniques qui sont proposées, il y a des méthodes qui sont proposées, et puis il y a la technique et la méthode que Dieu propose. Et je pense que c'est... Alors justement, avant de savoir quelle est donc cette méthode, est-ce de savoir aussi le rapport qu'il y a entre le développement personnel et la spiritualité, et la foi du chrétien, pasteur Komoué, en dehors du fait que, le développement personnel prône le développement de soi, la connaissance de soi, est-ce qu'il y a aussi d'autres grandes questions que le développement personnel peut-être aborde? Le développement personnel aborde la question essentielle de la confiance en soi. Vous voyez, la confiance en soi, la valorisation des talents, la valorisation de soi, naturellement, pour pouvoir conduire l'homme à son épanouissement. Donc, j'ai la possibilité de m'élever jusqu'au niveau 10. Il faut bien que j'arrive au niveau 10. Maintenant, qu'est-ce que je peux encore devenir? Il faut que je le devienne. Donc, c'est la notion surtout de connaissance de soi, de confiance en soi. On veut emmener l'homme à être le meilleur être qu'il aurait dû être. Maintenant, quant aux notions spirituelles, quant au rapport entre le développement personnel et les choses spirituelles, on pourrait tout de suite dire que celui qui a tout de suite voulu que l'homme, justement, se développe, c'est Dieu, qui dit « faisons l'homme ». Faisons-le. Donc ça ressemble à un processus. Faisons-le à notre image, à notre ressemblance. Quand Jésus-Christ arrive, il n'échappe pas à la même notion. Il dit « faites de toutes les nations des disciples ». Donc on fait un disciple, on le construit, on le bâtit, on l'enseigne, on le forme pour que petit à petit, justement, il soit capable de répondre justement aux attentes du Seigneur. Dans le livre, dans les Écritures, on dit « toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme soit accompli. » Vous voyez ? Et propre alors à toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre, c'est-à-dire quoi? Une œuvre capable de pousser les hommes à donner la gloire à Dieu. Donc l'œuvre la meilleure, justement. Donc Dieu est le premier qui a voulu que l'homme se développe. Donc quand on parle de développement personnel, quand on parle de développement, justement, on ne peut pas échapper au spirituel. Tout est une question de qu'est-ce qu'on entend par le spirituel. Je pense que l'homme est un être qui a été créé à l'origine spirituelle. Vous voyez, c'est notre chute qui fait qu'aujourd'hui, on essaye de faire la différence entre un homme naturel, on pourrait dire charnel, et un homme spirituel. Je pense que Dieu a voulu que l'homme, qui est un être spirituel, justement, ait des besoins spirituels et ait recours à des moyens spirituels, justement, pour pouvoir se développer. Donc, pour moi, tout ce qui est développement a un rapport avec le spirituel. Pasteur Yoro, à quel moment, selon vous, on peut établir un rapport aujourd'hui entre le développement personnel et les choses spirituelles? Claudia, si tu permets, je voudrais dire une ou deux choses parce que je veux dire, beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont taxés d'être démoniaques ou d'être mondains en raison des méthodes que ces pasteurs-là utilisent. Et beaucoup de personnes taxent justement le développement personnel de diabolique s'il n'est pas taxé d'humain, en s'appuyant sur certains versets que j'aimerais ressortir sur ce débat-là. Le premier texte, c'est celui où Paul dit « Et ma prédication, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit basée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, pour le chrétien, tout ce qui est sagesse du monde, tout ce qui est développement personnel relève du discours persuasif, classé dans ce qu'il convient d'appeler le discours persuasif. Le second verset, c'est dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et les rudiments du monde et non sur Christ. C'est en cela qu'il est bon d'éclairer les nombreux téléspectateurs de LMTV sur à partir de quel moment nous passons des rudiments humains, de la sagesse humaine à la prédication qui est basée sur, j'allais dire, l'Esprit de Dieu. Est-ce que le chrétien n'a pas également besoin de la sagesse humaine pour non pas développer sa foi, mais développer certaines autres aptitudes? Parce que beaucoup de chrétiens complexés croient ou bien se mettent en marge de ce que Dieu a mis à leur disposition. Et c'est à ces personnes-là que je voudrais que nous parlions afin que ces personnes soient décomplexées. La Bible est un livre dynamique, est un livre puissant qui ne parle pas seulement que de spiritualité, mais qui parle de tous les thèmes, de tous les sujets. La Bible parle de diététique, la Bible parle de sport, la Bible parle de sexualité, la Bible n'a pas honte de sujets. À la preuve, Salomon le roi était bien plus un philosophe qu'un prophète. Donc, c'est autant de choses sur lesquelles j'aimerais attirer notre attention afin d'éclairer nos nombreux téléspectateurs. Donc, oui, pour rebondir probablement sur ce qu'il a dit. Oui, effectivement, il ne faut pas déconnecter les choses. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où le chrétien doit comprendre qu'il ne vit pas en vase clos et donc que sa tête ne doit pas être enfermée. Il doit être accessible, il doit être ouvert et il doit comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Et je pense que le fond, le plus important de le connaître, ce n'est pas tant ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est quel est le fond de ce qu'on retient, dans quel objectif, dans quelle motivation. Vous voyez, on prend des concepts des fois qui semblent simples. Je vais prendre un exemple. La foi. La foi aujourd'hui est un concept que l'Église se bat de continuer de démontrer ou bien d'enseigner à l'Église. Mais il y a une déviation qui peut arriver facilement, c'est de finir par avoir la foi, non pas en Dieu ou bien en Christ, mais avoir la foi dans la foi, c'est-à-dire dans la méthode, l'autosuggestion. Donc, la foi est essentielle, le Seigneur l'a bien dit, sans la foi, nul ne peut voir le Père. Mais la foi, ce n'est pas un processus technique par lequel on finit par acquérir des choses pour notre propre bien. Cette foi, cette méthode de vie n'est pas celle-là que la Bible veut, parce que la foi que le Seigneur veut, c'est cette foi qui nous tendra à aller vers Christ pour faire la volonté du Père, et non pas notre propre volonté. La difficulté, c'est justement cela. Je prends ça comme exemple pour dire que même dans ce domaine du développement personnel, on parle de techniques. Il y a effectivement des techniques, il y a des méthodes, il y a des moyens qui peuvent être des fois purement, je vais dire, psychologiques ou bien techniques, mais il y en a d'autres qui sont des fois totalement spirituelles, comme des méthodes de méditation transcendantale pour pouvoir découvrir son moi. Bon, quand un chrétien rentre dans ce genre de choses, on finit par dévier légèrement. Mais même si on s'appuie sur des méthodes scientifiques ou pseudo-scientifiques, des méthodes de connaissance de soi, connaître le corps, augmenter ses capacités cognitives et tout cela, quel est le fondement, quelle est la volonté, à quoi on veut arriver. Vous voyez, arriver à s'exprimer pour que Dieu soit glorifié ou bien arriver à atteindre des objectifs pour notre propre gloire. Je pense que c'est ça qui doit faire peut-être la part des choses. Et ça, dans ce débat-là, je pense qu'on risque de ne pas... Allez-y, pasteur Mathieu. Ça, c'est juste pour réagir à ce que le pasteur Yoro a dit. Je pense qu'il faut être même content quand les chrétiens réagissent à tout ce que nous leur présentons. Les chrétiens, sur la base de ce qu'ils ont dans la Bible, ont la liberté d'apprécier ce qu'on leur présente et de dire que ça, ce n'est pas conforme à ce que la Bible enseigne, et ainsi de suite. Donc, il faut être heureux de voir que les chrétiens sont en mesure de dire, c'est vrai, il y a tout un paquet dans ce que vous appelez développement personnel, mais il y a quand même ça et ça et ça qui n'est pas conforme à ma foi. Et qu'ils soient libres de se prononcer et parfois de dire non avec la dernière énergie. Parce que quelle est la chose qu'il faut défendre avec beaucoup plus d'énergie? C'est bien notre foi. Et donc, quand il y a un ensemble de choses qui sont présentées devant nous, et que vos chrétiens soient en mesure de vous dire, cher pasteur, je vous respecte, mais pour ça et ça, je ne suis pas d'accord,
Je pense qu'il faut féliciter le Seigneur, enfin glorifier le Seigneur pour ce genre de réaction. Donc je veux dire, en tant qu'enseignant, quand vous êtes devant les gens, ne soyez pas obligés, ne sentez pas que les gens soient obligés de tout consommer. Même des choses pour lesquelles vous êtes hyper convaincus, sinon il n'y aurait pas de débat théologique sur beaucoup de questions, par exemple. Mais ça n'empêche pas l'Église de continuer d'avancer. Donc les chrétiens, c'est justement un signe de grande maturité que les chrétiens disent, cher pasteur, vous avez telle autorité, tel titre, mais pour ce qui est de telle ou telle question, ça n'est pas conforme à la parole de Dieu, comme les Béréens l'ont dit au grand Paul. Donc je veux dire, ça c'est une bénédiction que l'Église, que les chrétiens soient en mesure de nous dire que ça, non, il ne faut pas aller dans ce sens. Le problème ne se situe pas. Ouais. C'est même un avantage que le chrétien soit suffisamment éclairé pour... Mais le problème, justement, c'est lorsque tout, non pas une partie de l'ensemble, mais tout l'ensemble est rejeté sous le prétexte que cela est inclus dans ce que Paul appelle philosophie ou discours vain. Oui. Alors à ce moment, parce que moi je veux savoir, pasteur Yoro, pasteur Komoué, je veux dire, à quel moment est-ce que finalement le développement personnel et certains principes bibliques divergent? À quel moment? Je pourrais peut-être déjà donner un élément de réponse. Vous savez, quand Dieu fait l'homme, il veut que l'homme se développe. Il met l'homme au jardin d'Éden. D'accord. Il lui donne de quoi manger. Il lui donne un travail, donc de quoi développer son expérience petit à petit. Il amène l'homme finalement à découvrir qu'il a un besoin d'avoir une aide semblable à lui et donc de s'améliorer. Mais Dieu a voulu être celui qui pourvoit aux besoins de l'homme. Il n'a pas voulu que l'homme aille vers la connaissance en dehors de Dieu. Voilà pourquoi il lui dit, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc si l'homme avait à apprendre quelque chose, que ce soit sur Dieu ou sur qui que ce soit, mais ça devait venir de Dieu. C'est lorsque l'homme justement se sépare de Dieu, en disant, je peux me débrouiller seul. Ça, c'est la pensée du diable, justement, qui décide, lui, d'atteindre des objectifs sans passer par Dieu, sans passer par le chemin de Dieu, sans passer par la volonté de Dieu. Alors, les choses commencent à être de son plus correctes. Voyez, lorsque Moïse se retrouve en Égypte, naturellement, il grandit en Égypte avec toutes les connaissances de l'époque, puisqu'il était chez Pharaon. Donc, on suppose qu'il a été très, très bien formé à l'école égyptienne. Il essaye d'aborder le ministère, il essaye d'aborder la question de la délivrance, il échoue lamentablement. Mais lorsqu'il rencontre justement le sacrificateur et qu'après sa formation, à la limite on pourrait dire, il rencontre Dieu, ce Moïse-là est rééquipé par Dieu, qui va justement lui répondre à des questions qu'on pourrait dire, des questions qui reviennent dans le développement personnel. Moïse, par exemple, demande à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Donc il veut savoir qui il est. Jamais le développement personnel n'amènerait un homme à donner la réponse que Dieu a donnée à Moïse. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon, par exemple. Donc Dieu l'établit. Donc il n'y aura jamais une technique qui permettra à l'homme d'atteindre un tel niveau. Donc à ce moment donné, à ce niveau-là justement, les questions de développement spirituel, de développement personnel et les questions bibliques divergent. La volonté de se développer est la même. La nécessité même de se développer est universelle. Mais comment se développer? Est-ce qu'il faut passer par des méthodes qui divergent des méthodes, je vais dire, de la parole de Dieu, du chemin indiqué par Dieu? Est-ce qu'il faut se séparer de Dieu pour trouver des techniques ailleurs? Là, je m'inscris en faux. Alors, pasteur Yoro ou frère Malek ou encore... Oui, allez, assez rapidement sur la même... Sur ce sujet, effectivement, sur la méthode, c'est ça qui va faire toute la différence. On est bien d'accord ici. Sur la méthode, ça va faire la différence. Quand on prend... moi, j'aimerais bien dire, finalement, quel rapport on ne ferait pas entre développement personnel et puis croissance spirituelle, maturation spirituelle. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas ce thème biblique chrétien qui est, je ne vais pas dire galvaudé, mais je veux dire qui est traduit par un thème que le monde a trouvé qui s'appelle développement personnel. Parce qu'en la réalité, quand nous finissons par atteindre le niveau de maturité nécessaire, des choses comme qui tu es, où tu vas, quelle est ta destinée, c'est des questions qui ont des réponses. Comment mettre en œuvre son potentiel avec le Saint-Esprit, parce qu'on sait comment marcher avec le Saint-Esprit, deviennent des questions, je dis, qui sont inhérentes même dans le processus de maturation spirituelle, qui est le processus par lequel le Seigneur nous amène à faire sa volonté. Donc le développement personnel, effectivement, c'est pour ça que je dis, c'est au centre même de la Bible, de la vie chrétienne. On est appelé à naître chrétien, à grandir, à croître, à se développer
et à devenir un instrument de bénédiction pour les autres. Et justement, à ce propos, on est appelé à devenir un instrument de bénédiction pour les autres. Est-ce que justement, pour aller dans les cas assez pratiques, un pasteur ou un chrétien, voilà, né de nouveau, une personne née de nouveau, a la possibilité, elle, à son niveau, d'être un coach en développement personnel, comme on le voit aussi, enfin, je veux dire, chez les personnes Si vous non permettez, je vais chrétiennes. continuer Allez-y, sur ma allez-y. lancée. Effectivement, de ce point de vue-là, dès l'instant où on est d'accord, si on est vraiment d'accord que le développement personnel, pour nous, en tant que chrétiens, ça signifie croissance spirituelle, développement spirituel, bien évidemment. Tous les pasteurs sont des coachs spirituels. Leur vocation, c'est d'amener celui qui était bébé à devenir quelqu'un qui vole de ses ailes, à devenir l'aigle qui vole au-dessus et qui fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire en termes de compétences, en termes de talent, en termes d'épanouissement. Et donc, moi, je suis entièrement d'accord sur ce principe. Mais là encore, je veux dire, dans le thème développement personnel, si on a ôté dans les méthodes et dans les techniques tout ce qui n'est pas anti-biblique, donc on est tous coachs. Alors, et même élèves aussi. Alors, que ce soit pasteur Komoué, vous êtes aussi d'accord avec une personne, enfin, un pasteur, pas une personne simplement comme ça, un pasteur a la possibilité aussi d'être un coach en développement personnel, d'apporter quelque chose dans la vie d'une personne en face? Oui, naturellement. Tout dépend justement de ce que nous appelons le développement personnel. Oui, la Bible dit la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Donc un pasteur justement est censé amener le chrétien à connaître son Dieu. Et aussi la connaissance du Fils de Dieu, qui devient notre modèle à nous. Donc lorsque Dieu dit par exemple à Jérémie, tu es prophète, il amène Jérémie à découvrir qui il est lui-même. Lorsqu'il dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes, c'est de Pierre qu'on est en train de parler. Lorsqu'il conduit Paul à devenir un apôtre, c'est de Paul. Donc Dieu permet à l'homme non seulement de le connaître lui, de se connaître, mais également de connaître même son prochain et tout ce qu'il a fait. Quand on parle de talent, quand on parle de don spirituel, Paul motive Timothée, par exemple, à ne pas négliger le don qu'il a reçu. Donc, il faut bien qu'il connaisse ce don-là et savoir comment le développer pour justement un jour produire le meilleur, le maximum de fruits. Donc, un pasteur est un coach en développement personnel. Mais comme l'homme, le frère le disait, ce sont les techniques, les méthodes, les outils, quelquefois, qui font la différence entre ce qu'un pasteur fait et ce que quelqu'un d'autre ferait. Si nous utilisons la voie que le Seigneur nous a montrée, naturellement, nous faisons tous la même chose. Vous voyez, des fois, on a taxé tout ce qui est humain, juste d'être des imitations. On a le même but. Mais l'homme a eu tendance à vouloir faire quoi? Écarter Dieu, vous voyez, dans son développement. Voilà où les difficultés commencent. Justement, en parlant de difficultés, à quel moment, je veux dire, le développement personnel présente réellement des dangers? Quand par exemple, tout à l'heure, le frère a abordé la notion de méditation transcendantale. Moi, lorsque j'étais encore élève et que je n'étais même pas encore dans la foi, je me rappelle qu'un de mes professeurs m'a conduit justement à un endroit où on commençait à nous apprendre des techniques de méditation transcendantale. Ça devait nous apprendre à nous maîtriser, à nous connaître, à ne plus avoir peur et toutes ces choses. Mais avant qu'on ne commence, justement, on se prosterne devant une image du maître. Ensuite, on offre des oranges. Donc, on fait un certain type de pratique. Et c'est lui qui se prosterne, qui récite certaines prières. Nous ne savons pas ce que c'est. Maintenant, quel est l'esprit? Qu'est-ce que nous invoquons? Pourquoi ça se passe comme ça? On nous donne un mantra. C'est un mot que nous commençons à répéter. Mais au fait, c'est quoi au niveau spirituel? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on n'a plus peur? Est-ce que c'est seulement humain ou bien il y a un esprit qui rentre en ligne de compte? Voilà où le problème se trouve. C'est que derrière certaines techniques se trouvent justement de grands risques. On finit par devenir des fois mystique. On voit par exemple dans certains domaines qui ne parlent pas de développement personnel directement, quand par exemple des gens vont aux arts martiaux, mais en poussant plus loin, à un moment donné, ils embrassent maintenant des méthodes spirituelles. Et ils commencent à fonctionner avec le monde spirituel qui n'est pas justement le monde de Dieu, on pourrait dire. Donc voilà où les questions de développement spirituel, quelquefois, nous conduisent en dehors des choses de Dieu. La dernière chose que je pourrais dire, quel est le but de tout ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que je suis en train de travailler à glorifier Dieu? Dans ce cas, Dieu, justement, qui souhaite que je le glorifie, m'a déjà donné tous les moyens pour cela, que ce soit dans la parole de Dieu ou ailleurs, il m'a déjà donné tous les moyens pour cela. Est-ce que j'ai besoin d'emprunter des moyens chez l'ennemi? On a vu le diable en train de vouloir, en Matthieu 4, en train de vouloir donner à Jésus-Christ un moyen pour se nourrir. Il lui dit, transforme ces cailloux en pain et tu mangeras. Ça répondait à un besoin de Jésus-Christ à cette époque. Mais Jésus-Christ lui dit non, je ne le ferai pas. L'homme se nourrit de la parole de Dieu. Ça veut dire que si l'origine de ce que je suis en train de recevoir ne vient pas, n'est pas Dieu, je rejette cette chose. Simplement. Alors, pasteur, et avant de savoir justement aussi, en tant que chrétien, l'Église aussi doit peut-être accompagner ou bien voilà, être d'accord avec la pratique du développement personnel. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi
des dangers, certains dangers que vous souhaiteriez évoquer aussi? Je pense qu'il y a quand même des choses qui justifient la réticence des uns et des autres. On a parlé de pratiques, mais je veux dire, tout le concept même, tout le vocabulaire, vous le trouverez exactement du côté des non-chrétiens. Tout le concept, tout le package qui est développé à l'Église, c'est ce que vous trouvez exactement chez les non-chrétiens. Même si ce n'est pas tout à fait les mêmes pratiques. Mais il y a beaucoup de choses et qui transparaissent même dans les pratiques au niveau de l'Église. La question de l'autosuggestion. Ce n'est pas chrétien, justement. Vous voyez, c'est des choses pareilles. Quand on dit à quelqu'un, OK, si tu dis que je suis guéri, tu es guéri. Vous voyez? Mais la foi ne veut pas dire... La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en ce que Dieu dit qui est vrai. C'est-à-dire, ne se réalisera que ce que Dieu lui-même cautionne et qui est vrai dans sa parole. Mais ce n'est pas justement d'avoir de bonnes idées ou bien de bonnes paroles. Ce n'est pas toutes nos bonnes paroles qui se réalisent. Sinon, je serais peut-être milliardaire. Alors moi, ce que je veux savoir... Donc, je veux dire, Oui, il y a un ensemble de concepts, de notions et de pratiques, même si ce n'est pas exact dans tous les sens, qui sont totalement empruntés de l'autre côté. Et puis, je vais plus loin en disant, nous ne sommes pas les concepteurs de la chose. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes en train d'emprunter quelque chose d'un village où nous avons pris tout ce qui est là-bas en termes de concepts qu'on est en train simplement d'ajouter ou alors de trucs. Donc si je vous suis, c'est-à-dire que l'Église, en fait, ne devrait pas encourager... C'est très compliqué. D'accord. C'est très compliqué de démêler, en fait, le problème. C'est très compliqué de voir la démarcation quand vous utilisez et les concepts, et le vocabulaire, et l'ensemble du package qu'il y a pratiquement de l'autre côté. Mais ce que je veux savoir, est-ce que vous pensez, serviteur de Dieu, que l'Église devrait encourager ou ne devrait pas le faire? Donc c'est compliqué, j'allais dire. Si aujourd'hui, nous, en tant que pasteurs, en tant que chaîne de télévision chrétienne, nous avons un rôle de pédagogue. Si nous disons développement personnel, c'est bon, on peut en tirer quelque chose de bon. N'importe quel jeune qui nous regarde, et là je respecte tout l'auditoire de LMTV, va sur Internet, c'est l'outil de tout le monde aujourd'hui. Développement personnel, on tape, pack, et puis j'ai tous les sites qui vont me proposer leurs services, des fois gratuits. On les a exposés. La Bible dit, c'est très très clair, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le concept qu'on devrait peut-être retenir, c'est de dire, oui, le monde dit qu'il faut se développer personnellement pour pouvoir atteindre certaines choses excellentes. Effectivement, dans la Bible, c'est ce qui est dit, c'est ce que le Seigneur dit. Et c'est dit de façon très très claire. Il dit, ce que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, médite-le jour et nuit et pratique-la. Si tu la pratiques, tu verras que tu vas prospérer à tous égards, tu vas être excellent dans tout ce que tu fais. Donc la méthode est là. Le Saint-Esprit a qualifié Pierre, qui était incapable de parler, de reconnaître Jésus, et puis après il a prêché, il a eu 3000 âmes le même jour. Donc la parole de Dieu, le Saint-Esprit sont les moyens par lesquels le Seigneur veut que nous soyons dans la démarche de développement personnel. Et ça s'appelle la maturation, la maturité, la croissance spirituelle. J'aimerais vous entendre aussi sur la même question. Aujourd'hui, vous, Pasteur Huon, l'Église est-elle l'endroit aujourd'hui d'encourager finalement la pratique du développement personnel en son sein? Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que le pasteur Guéhi, Mathieu, disait tout à l'heure, pendant à dire que c'est plutôt l'Église qui emprunte de la case d'en face. Non, moi je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que je veux dire, les grands chantiers, les grandes lignes d'enseignement de développement personnel sont à l'origine biblique. Premier point, la pensée positive. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce sont des fondements solidement établis dans la parole de Dieu que des personnes... je pense le danger de développement personnel, c'est que les enseignants du monde profane qui enseignent les techniques de développement personnel enlèvent les versets bibliques, c'est-à-dire ils enlèvent l'origine, ils enlèvent Dieu. C'est plutôt ça. C'est-à-dire c'est de Dieu, mais on refuse de lui
retourner cela. C'est pourquoi nous, à l'église, on doit leur dire, écoutez, ce qu'on vous donne là dehors, ça n'appartient pas à l'ennemi, ça vous appartient. Voici là où ça vient. Par exemple, quelqu'un dit l'estime de soi. Quand tu leur dis, par exemple, l'estime de soi, que dit Jésus? Que dit Jésus? Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il te sera impossible, sinon tu seras incapable d'aimer autrui si tu ne t'aimes pas en réalité. Qu'est-ce qu'ils disent dehors? Bâtis ton estime en toi et c'est lorsque tu vas t'apprécier, tu vas t'aimer tel que tu es, tu vas aimer la couleur de ta peau que tu seras en mesure d'aimer l'autre. Mais ce principe-là, il est biblique. Mais le problème, c'est que vous allez lire un livre d'estime de soi, vous ne verrez aucun verset, ce serait juste des trucs, mais on ne fera pas de référence biblique. Nous, en tant que pasteurs, on doit pouvoir remettre Dieu au centre de cet enseignement-là et dire aux gens du monde qu'il n'est pas de vous, vous l'avez emprunté de la maison de Dieu, comme l'ennemi est très souvent un usurpateur qui se transforme en ange de lumière. Je pourrais aller dans le même allez-y, sens, pasteur justement, en allant un peu plus loin. Voyez, par exemple, prenant la notion d'estime de soi. Pendant que le monde te dit « aime-toi tel que tu es », la parole de Dieu dit « celui qui ne se hait pas, voyez, ne peut pas gagner le royaume des cieux ». Ça veut dire que, à quel moment le chrétien commence à s'aimer? Qu'est-ce que j'apprécie en moi? Paul dit « si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Donc c'est ce Christ qui est en moi que j'apprécie en fait. Ce n'est pas ma personne que j'apprécie. Ce que le monde veut, c'est que je m'apprécie moi. Mais moi, j'apprécie plutôt Christ en moi. C'est là la différence entre la foi chrétienne, entre les notions chrétiennes et tout ce que le monde est. Le monde enlève totalement la personne de Dieu. Dès l'instant où on m'enlève Christ de moi, je ne m'aime plus. Je ne m'apprécie plus, que ce soit ma peau. Voilà, je n'aime plus. Quand David était dans la brousse, lorsqu'on le trouve, pourquoi David s'estime? En fait, David ne parle même pas de lui. Quand il parle en face de Goliath, il dit « l'Éternel qui m'a délivré. L'Éternel qui m'a secouru. » Donc c'est de l'Éternel qu'il parle, il ne parle même pas de lui. Les gens faisaient référence à sa personne en disant que tu n'es qu'un enfant, l'autre est grand, l'autre est expérimenté, mais lui, il ne parlait pas de toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'il est sûr de lui? Pourquoi est-ce qu'il a confiance en lui? En vérité, il n'a pas de confiance en lui. Il a confiance en son Dieu. Pendant que le monde ici et les techniques de développement personnel disent qu'il faut avoir confiance en soi. Je n'ai pas confiance en moi. Je sais que je suis faible. Je sais que je ne suis que poussière. Je sais que je ne peux rien. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. C'est totalement différent de ce que la notion de développement personnel enseigne. Voilà un peu ce que je voudrais dire pour compléter ce que le pasteur Yo a dit. Justement, dans cette pensée, quand on dit que le développement personnel, dans son acception telle que le monde le présente, c'est ça. Son essence est humaniste. C'est-à-dire que c'est l'homme pour l'homme et par l'homme. Exactement. Dieu n'a pas sa place. D'accord. Et c'est ça qui est dommage. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas parce que quelque chose est tiré ou bien cote la Bible, c'est-à-dire prendre des paroles de la Bible, ça veut dire que c'est biblique. Satan, dans le désert, cotait la Bible pour attaquer, pour atteindre son but. Il était dans un plan totalement démoniaque. Je donnais peut-être un petit témoignage. On m'avait demandé de rencontrer un monsieur d'une certaine carrure pour son témoignage chrétien. Donc on lui demande, bon, pour ce qu'on a fait ensemble, vraiment on veut être rassuré que tu es vraiment un frère. Donne-nous ton témoignage de vie, ton témoignage de conversion. Impossible. Il dit non, mais vous n'avez pas besoin de ça. Voilà, tout ce que je fais là, je cite la Bible ici, je cite la Bible là, il y a tel verset là, ce que je fais c'est tel verset. Mais il n'est pas capable de donner son témoignage de conversion. Pour dire quoi? La Bible scripturaire, c'est la parole de Dieu, certes, mais qui est vécue, qui est vivante. Et c'est Jésus. Elle marque les vies. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons Christ. Pas parce que nous faisons ce qui est dit dans la Bible. Oui, parce que nous avons Christ. Et nous avons le Saint-Esprit. Et donc, cette essence-là, elle est essentielle pour me redire. Et sans ça, ces pratiques sont mondaines et donc nous n'avons pas à les conseiller ou bien à orienter l'Église ou les jeunes ou quiconque vers ces méthodes. D'accord. Alors, on ne va pas revenir encore sur les limites du développement personnel, mais peut-être l'une des dernières questions. Avant d'achever cette émission, selon vous, quel serait donc le tandem idéal? J'ai envie de dire, est-ce que c'est d'abord prière et ensuite les pensées sur le développement personnel, ou c'est d'abord la pensée du développement personnel et la prière ensuite? Quelle serait donc la bonne paire? S'il y a paire, bien sûr. Il faut Jésus au centre, le Saint-Esprit, que tout soit biblique. Et puis, vous voyez, peut-être que je le dise pour conclure, dire qu'on est
centré sur la Bible ne veut pas dire qu'on est fermé sur les connaissances qu'il y a dans le monde. Le Seigneur nous a donné une intelligence. Et d'ailleurs, c'est parce que l'Église que nous sommes, nous avons laissé le monde dans la main du monde que ces choses sont galvaudées. C'est à nous, en tant qu'Église, de tirer la pensée de Dieu, de montrer le meilleur de ce que nous sommes, parce que nous avons le Seigneur, nous avons Jésus en nous, nous avons le Saint-Esprit. Donc l'excellence qui est dans le Seigneur, nous avons tout pleinement en lui. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'est pas normal que ce soit dans cette dynamique-là que nous allions chercher dans le monde. Et je suis bien heureux de dire que c'est vrai que le monde a copié ces choses que nous essayons de ramener. Mais ramenons-les, mais en restant stricto sensus dans ce que la Bible dit. Pour éviter les amalgames, pour empêcher que de façon inconsciente ou peut-être même des fois consciente, on pousse nos frères et nos sœurs dans les bras du monde. Pasteur Mathieu. Oui, enfin, ça me tient personnellement à cœur. Je veux dire, j'ai vu des chrétiens qui parlant de ces choses. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a un vocabulaire qui est purement de l'autre côté, c'est-à-dire du monde des non-chrétiens qui sont des adeptes du développement personnel, qui est utilisé exactement dans le monde chrétien, même si on essaie de donner ce qu'on veut donner à l'intérieur, mais je veux dire, tout le concept est transféré, comment dirais-je, du côté chrétien. Et on essaie peut-être de spiritualiser la chose. Pourquoi ne pas utiliser des outils que la Bible nous donne, les concepts que la Bible nous donne, déjà sur ces genres de questions, que nous sommes déjà en train de mieux le faire? Pourquoi emprunter le vocabulaire ce n'est pas seulement 2 mots, mais c'est tout un package. Et il disait tout à l'heure que vous prenez un enfant, vous lui dites, allez, développement personnel, il va sur le net. Effectivement, moi, j'y suis allé. Et je me rends compte qu'il y a toutes sortes de choses là-dessus. En fait, ce qui concerne les chrétiens n'est qu'une petite partie de trucs, mais l'essentiel de la chose est développé de l'autre côté. Donc, je veux dire qu'il y a un ensemble de concepts qui est à l'intérieur. Pour moi, ne va pas avec notre foi chrétienne. Donc la question n'est pas est-ce qu'il faut prier d'abord pour le faire ou bien il faut faire ça avant de prier. La question n'est pas à ce niveau. Pour moi, il y a un problème fondamental dans l'utilisation de ça. On peut, tout ce qui est dit à l'intérieur de la chose, je veux dire, nous le faisons déjà. Et nous avons un ensemble de concepts autour de cette affaire que nous faisons. Je veux dire, les chrétiens ont une certaine identité par rapport à cette question. Donc nous pouvons bien faire sans forcément rentrer dans ce village qui est trop vaste et qui allait dire trop glissant et trop dangereux. D'accord. Donc pour vous, tout de suite, il faut rejeter ça de façon radicale. Pasteur Yoro, vous également sur la même question, est-ce qu'il y a un tandem idéal? Est-ce que c'est seulement Jésus ou Jésus et puis voilà? Je pense que à l'entame de l'émission, j'avais commencé par dire que le thème est assez vaste et il n'y a pas de définition institutionnelle là-dessus. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école classique qui forme de personnes en développement personnel. S'il n'y en existait, le thème disparaîtrait. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un thème extrêmement important, qui a des matières trop importantes telles que la pensée positive, le développement. Aujourd'hui, nous avons des personnes références à la matière, telles que Tony Robbins qui enseigne sur le développement personnel, qui sont des gens qui ont prouvé qu'on peut partir de zéro et arriver à un certain niveau sans passer par le cursus normal de l'éducation formelle tel que nous le connaissons. Et ces personnes-là, par cette méthode d'enseignement, donnent un espoir aux nombreuses personnes qui, pour plusieurs raisons, n'ont pas de diplôme, n'ont pas ceci, n'ont pas cela. Pour moi, nous ne devons pas rejeter cela. Une autre chose pour laquelle je dois encourager le développement personnel, c'est que pour beaucoup de chrétiens, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui m'enseigne. L'homme de Dieu, l'évêque Komoé, a donné l'exemple tout à l'heure du jeune Samuel qui apprenait auprès d'Élie et à un moment donné, Élie lui a dit « Va et que le Seigneur te parle lui-même ». Cela veut dire que Dieu croit aux 2 formes d'éducation, l'éducation de l'homme par l'homme et l'éducation de Dieu par l'homme. Donc il arrive un moment où Dieu donne à l'homme l'éducation justement de l'homme par Dieu. Donc il faut combiner ces 2 choses-là. Si l'éducation, le coaching, parce que coach c'est le mot entraîneur en français, donc Élie était donc un entraîneur pour Samuel et Dieu également était un entraîneur, mais il faut reconnaître à l'homme qu'il a des limites. Mais même dans les limites de l'homme, il peut avoir un avantage, seulement qu'il faut avoir l'éclairage biblique afin de ne pas pouvoir se perdre. D'accord. Pasteur Komo, est-ce qu'avec vous, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être aussi, voilà, vous revenez sur la même question et en même temps...
apporter aussi votre Moi, mot de je fin. crois que l'homme éclairé par Dieu n'a peur de rien. Lorsqu'on est éclairé par la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu et des choses de Dieu, on sait discerner. On sait justement choisir entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bon. Donc je dirais qu'on commencerait naturellement, tout homme devrait commencer par chercher son Dieu. La Bible dit rechercher d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Quand on commence à chercher d'abord de la nourriture, on mange finalement à la table du diable. Quand on commence à rechercher d'abord de l'argent, on finit par aller à Sodome et Gomorrhe. Mais quand on commence à chercher Dieu, on finit par s'établir à Canaan. Canaan qui paraît d'abord être un désert. Donc si nous n'avons pas Dieu au départ, nous serons entraînés très vite dans ce large chemin justement qui conduit à la perdition. Il faut commencer par rechercher le Seigneur. Dès l'instant où quelqu'un a la parole de Dieu, dès l'instant où quelqu'un a la volonté de Dieu, l'on se rendra compte que toutes ces notions qui sont abordées dans le développement personnel sont des notions élémentaires même de la parole de Dieu. Si je commence, quand un homme arrive à avoir la foi, qui lui permet d'aller même au-delà des capacités humaines, ce n'est pas ces capacités humaines qui l'intéressent. Aujourd'hui, nous voulons accomplir des exploits. Donc, aller même au-delà des capacités humaines. Pendant que le développement personnel nous parle justement de juste développer ses talents et puis produire le meilleur selon les capacités humaines. Dieu nous parle d'aller au-delà. Jamais Moïse n'aurait réussi par une quelconque technique de développement personnel à affronter Pharaon. Il fallait justement que Dieu vienne dans sa vie. Il fallait que Dieu l'équipe, que Dieu l'établisse et que Dieu le remplisse de son esprit pour que ce Moïse arrive à accomplir cette mission. Jamais Jérémie n'aurait pu se retrouver face à tous ces rois s'il n'avait pas rencontré Dieu. Donc les techniques de développement personnel semblent bonnes, mais en vérité, elles nous limitent et elles nous sortent de la destinée à laquelle Dieu nous a réservés. La Bible dit, tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de Christ. Vous voyez, aucune technique de développement personnel ne nous conduit jusqu'à cette dimension-là. Donc les notions de développement personnel sont déjà incluses dans la parole de Dieu, en vérité. C'est ceux qui n'ont pas la parole de Dieu qui ont l'impression justement que ces notions sont nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles du tout. Se connaître, connaître Dieu, avoir confiance en soi, toutes ces choses existent déjà dans les Écritures dès le départ. Commençons par chercher Dieu et nous verrons que nous n'aurons même pas besoin de toutes ces techniques-là. Voilà qui est clair. En tout cas, serviteur de Dieu, merci beaucoup pour ce débat, je pense, très, très, très enrichissant. Pasteur Patrick, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci, Claudia. Je suppose que vous avez encore pas mal de choses à dire. J'étais très content que dans la seconde partie de l'émission, ça m'avait l'air plus d'un débat qu'une table ronde comme ça. Voilà. Pasteur Komoé, merci également à vous, effectivement, pour votre apport. Frère Malek, ce fut un plaisir aujourd'hui de vous avoir eu à cette table-là. Merci beaucoup. Pasteur Mathieu, merci. Dieu vous bénisse. Ces moments sont formidables. Formidables, merci. C'est fut donc un plaisir. Et vous également qui nous avez suivis, je suis certaine, persuadée en tout cas que vous avez été bénis par ce débat enrichissant. Si vous ne le saviez pas, c'était donc le numéro d'ouverture de votre Sans Façon. On espère que vous avez pris énormément de plaisir à être avec nous. Soyez bénis richement chez vous, grandement favorisés. Et puis retenez-le, les programmes sont ouverts à partir d'aujourd'hui avec Sans Façon. Le prochain rendez-vous, c'est dans une semaine. Je vous y convie. En attendant, je vous souhaite une excellente année, mais surtout une excellente reprise sur MTV. Shalom.